préavis de grève allant du 5 au 6 novembre 2020 a été déposé sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique par les comités syndicaux, l'URTEM et la CMTD-SA. Les détails dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, la cantine de l'Office des radios et télévisions libres du Mali, ORTM, a servi de cadre ce samedi à une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre, selon Abdourahmane Infatoué, est de prendre l'opinion nationale et internationale en témoignant de l'injustice que subissent les travailleurs de la passion du service public. Cela fait un bon temps, parce que presque un an maintenant. Nous sommes à 11 mois que nous avons terminé avec une conciliation pendant le mois de décembre 2019. Sur un préavis que les deux sociétés, les deux services ont organisé dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de leurs travailleurs. Il s'agit de la SMTD et de l'ORTM, qui ont vécu des difficultés et qui continuent à vivre des difficultés encore, pour lesquelles ils cherchent des solutions auprès du gouvernement du Mali. Un premier préavis a été déposé, une commission de conciliation a été mise en place, un procès verbal a suspendu cette commission, ces débats, ces négociations, mais jusque là où nous parlons, et ce procès verbal avait comme résultat la suspension de la grève et non la levée de la grève. La grève n'avait pas été levée, mais n'avait pas eu lieu. Mais elle était restée en suspension. Pendant un an, une commission de suivi avait été mise en place qui travaillait sur ce procès verbal. Jusqu'au moment où nous sommes, ce que nous pouvons dire, c'est que le procès verbal a été signé entre toutes les parties, comme quoi il y avait eu des ententes sur certains points, des accords ont été dégagés, mais le rapport n'a pas connu encore un traitement diligent auquel s'attendaient les deux comités syndicaux. Les choses traînent, les agents souffrent et les sociétés elles-mêmes souffrent. Parce que qui dit société dit personnel, qui dit service dit personnel. Et tant que le personnel de toute organisation, que ce soit société ou service de l'État privé ou paraprivé, tu ne peux être à l'aise que lorsque tes employés sont à l'aise. Le premier traitement doit concerner les agents et non pas les responsables, seulement, qui eux-mêmes sont des agents. Pour cela, pour ce retard qu'avait accusé le traitement du premier préavis qui avait été traité et qui a donné comme résultat la suspension de la grève, les deux comités syndicaux se sont revus, ils ont fait des analyses, ils ont fait des critiques, ils se sont posés beaucoup de questions, beaucoup de réponses ont été données et la conclusion a été de relancer encore un autre préavis, non seulement en rappelant tous les mots, tous les termes du premier préavis, sinon du préavis précédent, en ajoutant d'autres soucis. Parce que entre-temps, d'autres soucis sont nés. Et beaucoup de difficultés sont aujourd'hui sur la table parce que seulement les partis semblent ne pas montrer beaucoup de volonté pour qu'on aille de l'avant. Et pour le contenu, sinon le rappel du préavis qui avait vu un résultat de suspension de la grève, plus le nouveau préavis, je vais laisser la parole à mon camarade secrétaire général du comité syndical de la SMTD, à vous donner la lecture des points inscrits dans ce préavis nouveau, y compris les anciens.
Le point dont il a parlé, l'indemnisation concerne d'abord les dégâts que l'ORTM a subis en 2012. En 2012, quand encore les deux structures étaient ensemble. C'était le même service ORTM. Il y avait eu des objets personnels des agents qui ont disparu. Parce que la partie qui concerne l'État, c'est l'État. Nous n'avons pas évalué, même si nous l'avons évalué, nous ne l'avons pas mis dans le rapport de revendication aujourd'hui que nous revendiquons comme un élément essentiel à donner aux travailleurs qui ont perdu leurs objets. Ils ont perdu des ordinateurs, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des matériels précieux avec lesquels ils viennent, ils passent, ils ont perdu des motos, les engins même, des véhicules, ici, ont été volés. Parce qu'en 2012, les dégâts que nous avions subis ont été des dégâts causés par l'armée malienne. C'est différent des dégâts de 2020 causés par le M5 RFP. Les deux dégâts n'ont pas les mêmes éléments, n'ont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes personnes qui ont causé les mêmes dégâts. C'est deux dégâts différents en matière d'éléments qui les ont causés. Mais nous avons les deux rapports avec nous. Les deux rapports sont là. Ils vont être remis à qui de droit pour l'indemnisation des intéressés. Les anciens points vont concerner la mise en place de la redevance, d'une redevance que le gouvernement a accordée à l'ORTM depuis le 7 septembre 2017. Parce que l'ORTM a une redevance qui date de 92, de la loi de 92 qui a créé l'ORTM lui-même. De 92 jusqu'en 2016, quand on faisait la revendication, cette redevance n'a jamais vu le jour. Il n'y avait même jamais eu de décret d'application. Il a fallu des nouvelles luttes syndicales pour qu'à nouveau l'État nous donne un décret d'application de la redevance qui a vu le jour en 92. Et de septembre 2017 à nos jours, vous pouvez faire un peu de calcul, vous les hommes de la presse, entre 92 et 2017, combien d'années ont passé sans qu'on ait un décret d'application d'une redevance qui est née en 92. En 2017, on a le décret, mais pour l'appliquer, c'est tout un tas de problèmes. Le 7 septembre 2017, ce décret a été signé par le président de la République sortant. Cette redevance a des compartiments. Elle devait s'appliquer sur la téléphonie, sur les appareils audiovisuels, sur le dividende numérique et sur l'AGFO. Aucun de ces services, de septembre 2017 à nos jours, ne s'est acquitté de ce qu'il devait à l'ORTM. Pourtant, la redevance, elle est justifiée. C'est un élément de recette de l'ORTM depuis 1992. En 2017 aussi, après toute négociation dans le cadre de la séparation pour la création de la CMTD et de l'ORTM, Office de radio et télévision, parce qu'avant c'était l'Office de radio, diffusion télévision. Aujourd'hui c'est l'Office de radio et télévision du Mali, l'autre c'est la CMTD. Et ces deux services doivent vivre ensemble. Parce que la SMTD s'occupe de la diffusion qui devait être payée par l'État, mais qui devait être aussi en partie payée par l'ORTM.
Donc, une raison encore de plus pour justifier cette redevance. L'ORTEM a une partie de diffusion à payer à la SMTD. Et c'est ce qui a été la raison qui justifie que cette redevance réellement devait voir le jour maintenant. Ça fait partie des éléments. Si on n'a pas la redevance, ça veut dire que nous ne pourrions jamais payer la SMTD, qui a été créée par les soins de l'État, qui a des difficultés même à mettre le capital promis en place. À plus forte raison de l'accompagner sérieusement pour que, comme il vient de dire, il vient de souligner le camarade secrétaire général Cheikhne Diallo, toutes les difficultés qu'il traverse actuellement, pour les solutionner, il faut quand même les moyens. Et les moyens, ce n'est pas l'ORTEM qui donne les moyens à la SMTD, mais c'est l'État. Il faut que l'État s'assume, et du côté de la SMTD et du côté de l'ORTEM, qu'il donne à chacun ses droits pour que chacun puisse s'occuper de l'autre. Nous ne pouvons pas être dans ces conditions jusqu'à ce que un Yarak n'a blagne. Ce n'est pas normal. Si vous dites que vous avez les moyens de faire quelque chose, faites-le parce que vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, en dehors de cette redevance dont je viens de vous rappeler les points, hein? Oui. Nous avons aussi un autre point. Depuis les années 82, il existe une loi qui est la loi 102. La loi 102, c'est-à-dire que cette loi 102 est née depuis 82. C'est pourquoi nous l'appelons la loi 82-102. Cette loi, aujourd'hui, ne convient plus au nouveau climat, au contexte dans lequel le ORTEM évolue. Cette loi a vu le jour pour aider les agents dans des formations pour que tout le monde puisse être à la hauteur. Mais aujourd'hui, les agents que cette loi accompagne sont diversifiés. À l'époque, c'était des techniciens, parce que l'ORTEM était restreint, et l'ORTEM est devenu vaste, très vaste, avec des services comme la télé, comme la radio, comme la chaîne 2, comme le RTM 2, comme le marketing, comme l'agence comptable, comme l'administration, comme les finances, comme la radio rurale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fallait maintenant faire en sorte que cette loi soit relue et ramenée au contexte actuel de l'entreprise. Tous les agents qui sont là ont besoin de formation, ils ont besoin de suivi, ils ont besoin de reconversion. Il faut que cette loi s'adapte au climat actuel de l'entreprise. C'est ce que nous demandons. Nous avons demandé sa relecture. Le service a fait des textes. Le service a fait des textes. C'est des textes qui existaient, mais à travers les luttes syndicales, nous avons demandé de les réadapter également au climat, tel que le cadre organique, tel que l'organigramme, tel que le manuel de procédure, tel que le règlement intérieur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plusieurs textes sont là, ils sont en train d'être relus, certains ont déjà été relus et validés au conseil d'administration. Dans ce cas précis, nous parlons des textes qui ont été relus et validés au conseil d'administration, tels que l'organigramme et le cadre organique. Nous avons dit qu'il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour relire des textes lorsqu'on ne les applique pas. Quand on donne de l'argent pour faire des textes, il faut les respecter. Il faut les appliquer et les respecter. C'est ce qu'on a dit, on a demandé à travers le respect des textes en vigueur de l'ORTEM. L'argent, nous sommes là pour l'argent, c'est nous qui mobilisons l'argent, c'est le personnel qui mobilise l'argent. L'argent doit être utilisé pour le personnel,
mais à bon escient. On ne peut pas faire des documents, les mettre dans un tiroir et ne pas tenir compte. Nous avons demandé leur application correcte dans le cadre de la bonne marche du service. Dans le même cadre, pour Cheikhne Diallo, secrétaire général du comité syndical CMTD-SA, l'ORTM traverse une crise sans précédent. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de nos reporters. Nous allons vous lire la teneur de ce qui s'ensuit. Donc, nous, les comités syndicaux, ont déposé ces préavis de grève suite à une analyse sans complaisance du climat général de la vie de nos entreprises en constante dégradation. En effet, la gestion clanique, familiale, ne saurait prospérer devant un syndicat responsable, soucieux de ses travailleurs. C'est pourquoi nous invitons les responsables à se ressaisir pour le bien de nos sociétés. Ces nouveaux points qui vont s'ajouter à l'ancien qui a eu la suspension depuis 2019, en décembre 2019. Donc nous allons vous lire ces nouveaux points. Il s'agit de l'application des acquis de l'UNTM de 2018 dans les secteurs privés, en l'occurrence la SMDD, dont nous représentons aujourd'hui. Donc comme vous le savez très bien, pratiquement tout le monde a déjà clôturé cet acquis de l'UNTM depuis début 2019 et puis le rappel a été fait en 2020. Nous avons jugé nécessaire de faire recours à cet acquis-là pour que nous aussi, nous pouvons en bénéficier pour que les travailleurs puissent se sentir mieux au service. Le second point, ça c'est l'annulation du réajustement des salaires accordés à nos directeurs sans le reste du personnel. Vous savez, à la SMTD, c'est vrai qu'on est une SA, mais tout est État. C'est une société d'État. Même les chaises, les tables qui existent à la SMTD, c'est au nom de l'État. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'une partie de la direction s'approprie des avantages et laisser le reste du personnel. Nous avons fait recours avec la direction en essayant d'aborder le sujet, puisqu'ils ne nous ont pas demandé. Donc on a joué notre rôle. Pourquoi une partie des travailleurs ont bénéficié de cette augmentation et que le reste est resté à la merci. Ils nous ont fait savoir que pour gagner le part du marché, pour que ces directeurs puissent rester dans la société, c'est pour cela qu'ils ont réajusté leur salaire. Or, sans oublier que c'est l'effort conjugué de l'ensemble du personnel qui donne un résultat meilleur pour l'entreprise. Ils ont enfreint à cette possibilité, à ce que le personnel soit aussi considéré pour cette augmentation. Donc, ils nous parlent des difficultés de la société. On se dit que réellement, si la société a des difficultés, si la SMTD traverse des difficultés, pourquoi on s'adonne à des augmentations? Aujourd'hui, la SMTD, c'est pour le personnel d'abord, et non les dirigeants. Ils sont éphémères, ils viennent, ils partent. Il ne faut pas que dans l'avenir, qu'ils laissent notre société à la merci des gens et qu'on n'arrive pas à s'en sortir par leur faute. Donc nous avons eu à dénoncer cet acte tout en les amenant à annuler purement et simplement s'ils ne peuvent pas élargir à l'ensemble du personnel. Donc, après plusieurs tentatives de négociation, nous avons compris que ce n'était pas la volonté de la direction d'annuler l'augmentation des salaires des directeurs. L'augmentation des salaires pour un syndicat, c'est encore la chose la bienvenue. Mais si c'est une partie qui en bénéficie et reste le reste du personnel, ça ne peut pas passer. C'est pour cela que nous dénonçons ça. Nous voulons que ça soit annulé purement et simplement. Augmenter les gens jusqu'à plus de 50% et puis laisser le reste. Et pourquoi le reste du personnel, on fait quoi pour ne pas bénéficier de cette augmentation?
Ça, c'est le deuxième point. Donc, je vais aller pour le troisième point. Le troisième point, ça, c'est l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail par la dotation du personnel en matériel d'intervention. Aujourd'hui, on a tellement de choses à gérer en même temps à la SMTD. Quand il y a les directs de l'ORTM, quand il y a des cérémonies officielles, Dieu seul sait quelle tracasserie les agents font pour vraiment permettre à ce que ces directs, les interventions sur la fibre, vous savez que nous avons plus de 3000 km posés dans l'ensemble du pays. Donc il arrive des fois qu'il y ait des coupures, souvent même des coupures nocturnes. Pour que les agents puissent se déplacer, c'est un problème parce que nous n'avons pas de matériel roulant pour les amener à intervenir. On a fait savoir ça aussi à la direction. Ils nous disent qu'on manque de moyens. On manque de moyens, tandis que à chaque directeur qui vient, on se donne la promotion de les acheter de nouveaux véhicules. Quel genre de véhicules encore? Des Fortuner, des Parado, de la sorte. Donc c'est 2 fois 2 mesures. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'on donne des nouveaux véhicules, on sort des nouveaux véhicules pour un directeur qui vient tout juste de venir, étant donné qu'il était véhiculé avant de venir à la SMTD. Donc ça aussi, ça ne peut pas passer. Il faut que le personnel aussi ait des véhicules d'intervention. À la direction, nous n'avons que 3 véhicules. 2 qui peuvent faire l'affaire, mais l'autre véhicule, lui, ne peut même pas monter la colline de Koulouba. Donc nous pensons qu'il est légitime, il est de notre devoir de réclamer à ce que la direction nous apporte des matériels roulants pour pouvoir faire face aux interventions. Ensuite, l'octroi de la prime de panier à tout le personnel de la SMTD. C'est des primes qui existent dans notre accord d'établissement, mais qui n'est pas appliqué. Nous demandons l'application pure et simple de ce qui se trouve dans l'accord d'établissement. Nous sommes régis par l'accord d'établissement, qui est notre constitution, comme j'ai l'habitude de dire, la constitution de la SMTD. C'est notre accord d'établissement. Donc s'il y a des primes qui sont dedans et qui n'est pas donné au personnel, il faut que ça se donne. Donc nous réclamons cette prime aussi, la prime des paniers. Ensuite, l'élaboration d'un plan de carrière pour le personnel, un plan de formation et de carrière pour le personnel de la SMTD. Nous avons commencé en 2018 la SMTD, mais la SMTD a été créée depuis 2015. Mais il a commencé les travaux à partir de 2018, 1er janvier 2018. Donc la manière dont nous sommes en train de partir, nous voyons que dès le début, c'est vrai qu'on est une entreprise jeune, mais il faut qu'on achète des bases solides pour que le personnel puisse savoir dans l'avenir où est-ce que son chemin se trouve. Donc, au regard de tous ces points-là, nous pensons que nous n'avons même pas de plan de carrière. Et puis, on est en train de marcher en amateur. Or, pour rappel, l'historique de la SMTD, c'est à la suite de la scission de l'ORTM en 2 entités. Une partie de l'ORTM qui est restée au ORTM, qui va s'occuper de la partie édition, production. Nous, SMTD, qui va se charger de la partie diffusion. Pour rappel, l'ORTM, ORTMD, disons, et puis CND, la radio nationale, sont diffusés à partir de la SMTD. Donc, la SMTD a été issue de la scission de l'ORTM en 2 entités. Donc, c'est pour cela que nous avons vu la nécessité que le personnel doit avoir cette formation-là et qu'il y ait un plan de carrière pour eux.
Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui ont été transférés de l'ORTM à la SMTD, ils ont plus de 20 ans. Aujourd'hui, quand ils regardent leur carrière, derrière eux, on n'observe pratiquement rien. Et qu'ils sont proches de la retraite. Donc, ce n'est pas normal. Donc, nous exigeons à ceux qui aient un plan de formation et puis un plan de carrière pour le personnel. Le paiement des heures supplémentaires. Nous avons échangé beaucoup avec la direction après une tentative de négociation. À un moment donné, on nous a même fait savoir qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires à la SMTD. Or, ça existe bel et bien dans l'accord d'établissement. Comme si la direction se fout du personnel. On s'est dit, on dit au personnel qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Chose qui n'est pas normale. Nous demandons à ce que cela aussi soit pour le personnel. J'ai la réponse de la direction concernant nos revendications, mais qui va peut-être faire l'objet des interviews, je ne sais pas. Donc le dernier point, ça c'est l'indemnisation de toutes les victimes des événements de mars 2020 à l'ORTM et puis de juillet à la suite des manifestations du mouvement M5 RFP. Comme vous le savez déjà, à chaque événement qui se passe au Mali, on s'attaque à l'ORTM. Et puis c'est le personnel qui en fait les frais. Donc il y a eu des engagements de la part de l'État qui dit qu'ils vont indemniser toutes les victimes de ces malheureux incidents. Donc nous demandons une réparation à ces victimes-là. Donc ce sont ces quelques points qui vont s'ajouter à l'ancien point qui existait déjà, dont nous avons déjà signé les PV de conciliation qui restent toujours au niveau du ministère de tutelle. Donc à ces points s'ajoutent ces nouveaux points qui doivent faire l'objet de préavis de grève dont nous avons invité la presse ce matin à y participer. Donc ce sont ces quelques points que nous voulons vous faire part. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.